filles et les garçons. Les favoris, une fois de plus. Ma vidéo préférée, probablement. Alors, pardon, j'ai la crève, hein. Tout est normal. Faut toujours qu'il y ait un truc qui déconne physiquement, sinon c'est pas drôle. J'ai pas des milliards de favoris découvertes et tout ça en beauté, maquillage. Enfin, la vidéo va quand même durer 40 minutes comme d'habitude, hein, mais parce qu'avec mon allergie, j'étais un peu privée de tout pendant 15 jours, quoi. Hein, j'avais le droit de rien faire, je pouvais pas me maquiller. Encore aujourd'hui, ça fait maintenant, ça doit faire 15 jours qu'elle est finie, 10 jours. Je me maquille pas tous les jours, hein. Je continue à... Je garde le maquillage pour les jours où j'ai besoin d'être maquillée. Genre aujourd'hui je me suis maquillée, demain j'ai pas besoin de me maquiller, je le ferai pas, quoi. Parce que ça picote, c'est pas complètement fini, quoi. Donc je fais hyper gaffe. Mais bon, j'ai quand même des trucs à vous montrer. Alors j'ai bien envie de commencer par ce qui n'est pas la beauté, mais la mode. La mode, alors évidemment mon pendentif, que vous ne voyez pas à cette distance-là. Si je me rapproche, vous le verrez pas non plus, parce que la caméra est trop haute. Tout ça est très mal fait, comme d'habitude. Bref, mon pendentif Gemio, qui est... Je l'adore tellement, quoi. Il est sublime. Il est... puis alors avec son espèce de truc qu'ils ont fait là derrière, je vous avais expliqué, il se met jamais du mauvais côté. Le fait qu'il soit bombé aussi fait ça, il est toujours du bon côté. Et là, moi qui suis maniaque, j'apprécie. Et puis vraiment, je l'adore, comme on dirait un bijou médiéval, un peu, je sais pas. Du coup, je le porte tout le temps. Du coup, c'est un problème, je ne peux plus porter ma bague. Et on a des problèmes dans la vie, mais alors vraiment, mais insensés. Bah non, parce que moi, le plan, la parure, hein, tout pareil, tout assorti, c'est pas du tout mon truc, vous vous en doutez. Du coup, je peux plus porter ma bague. Enfin, je la porte quand même de temps en temps, ou alors je cache le pendentif dans ce cas-là. Et puis je mets quand même ma bague, parce que je l'ai tellement portée, elle me manque quand je l'ai pas, quoi. Ça fait 6 mois que je la porte tout le temps. Bon bref, donc mon pendentif. Deuxième truc. Et ben oui, comme dit Miss Nan, j'ai une rayurite aiguë. Vous vous souvenez, avant, je détestais les rayures. Globalement, je déteste les imprimés. Hein. Mais je commence à considérer les carreaux, quand même un petit peu, notamment pour les chemises de bûcheron, je trouve ça pas mal. J'en ai qu'une, hein, que j'ai portée 2 fois. Mais je sens que je pourrais tomber dedans. Et alors les rayures, hein, ben, c'est-à-dire que voilà, hein, j'ai aucune personnalité, je suis très influençable. Donc quand j'aime quelqu'un, je finis par m'habiller pareil. Donc Miss Nan adorant les rayures, et ben j'en suis quand même à mon 1, 2, 3, j'en suis quand même à mon 4e truc à rayures. Hein. J'ai déjà ma marinière que vous connaissiez, que j'ai acheté avec elle en Bretagne. Je me suis acheté une chemise de nuit rayée, ça y est, j'ai la goutonnée, c'est formidable. J'ai pas de Kleenex à porter dedans. Concentre-toi. J'ai commandé sur Mood by Me un petit craquage, un cachemire façon marinière, donc, qui va être sublimissime parce qu'il est le fond est mastic et les rayures sont gris foncé, avec une forme un peu sweet et tout. Dès qu'il arrive, je vous le montre, il doit arriver d'ici 10 jours. Donc je suis là. Voilà, et là, sur Asos, j'ai trouvé ça, et je suis hyper contente parce que je cherchais, en fait, à l'origine, la marinière que j'ai achetée, qui est une marinière bretonne traditionnelle et tout, les rayures vont jusqu'en haut. Et moi, je voulais un truc, ah, elle est vraiment agoutonnée, ça craint. Je voulais un truc, excusez-moi, il faut que j'aille chercher les Kleenex, voilà, c'est parti, c'est le souk, je reviens. Voilà, cette vidéo va durer 40 minutes, on est foutu. Et alors donc, moi, je voulais une marinière avec les rayures qui commencent, je fais gaffe parce qu'il y a mes succulents derrière, pas que je me pique, avec les rayures qui commencent plus bas, avec le haut qui soit comme ça blanc. Et ben voilà, j'en ai trouvé une chez Asos, je suis ravie. C'est du coton et de l'acrylique. Et alors, en fait, c'est pas une... Ça y est, je suis essoufflée. En fait, c'est pas une marinière, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une robe. Mais alors, donc, une robe qui arrive à mes cuisses, donc je ne porterai jamais en robe, et donc moi, bah, ça me fait un grand pull, quoi. Donc voilà, donc je suis absolument enchantée, je ne la quitte plus, avec mon petit pendentif. Deuxième truc, que je dois moitié à Miss Nan, moitié à Raphaël, parce que Miss Nan a porté ses chaussures récemment, et donc je vous dis, je suis très influençable. Et Raphaël a fait un article sur son blog, que vous avez dû voir, qui faisait des suggestions mode. Il a fait une vidéo de lui, et il a fait des suggestions mode dessous, et il y avait une paire de New Balance, turquoise. Bon, bah voilà, j'ai craqué. Regardez-moi ces merveilles. Je vous en montre qu'une. Hein. Oui, donc les New Balance me sont revenus à l'esprit parce que Anne en porte, Miss Nan donc, et je me dis en fait c'est vachement sympa comme chaussure. J'en ai jamais eu. Mais regardez-moi ces merveilles, la couleur est exceptionnelle quoi. Vraiment mais... Et alors en plus, j'en avais jamais eu, moi j'ai en basket, j'ai surtout mes grosses Nike compensées là, qui pèsent à peu près 2 kg chacune. Et alors ça, vous les mettez aux pieds, c'est genre wouh, j'ai des ailes aux pieds quoi, c'est hyper léger. C'est génial quoi. Et surtout, j'aime tellement les chaussures turquoises, je cherchais partout, je cherchais une paire de Nike Air Max, à vrai dire turquoise, et j'en ai pas trouvé.
Franchement, ça, je trouve ça quand même plus chic que des Nike Air Max, quelque part. Je trouve ça un côté chic, en plus. Donc voilà, franchement, quand je les ai reçus, mais je les ai mises tout de suite et tout, et j'étais là, oh, vous avez bien vu, j'en ai pas arrêté d'en parler sur Twitter pendant 10 minutes et tout, et j'étais limite de dormir avec, quoi. Elles sont, mais oh, j'adore cette couleur, est dingue, quoi. Voilà, et mon troisième truc mode, oui, c'est de la fausse fourrure, ne vous énervez pas. Non mais regardez-moi ça, quoi. Comment voulez-vous résister? C'est un manteau, voilà, que je ne peux pas vous montrer en entier parce qu'avec ma caméra, j'ai déjà essayé de mettre des trucs, de faire des vidéos mode pour voir si ça marchait, ça marche pas. Excusez-moi, je l'enfile quand même pour vous montrer le col. Donc un manteau en fausse fourrure trouvé chez Assos, toujours, Devil Assos. J'ai le fil du chargeur qui passe là. Et alors, mais la couleur, quoi. Bah, c'est-à-dire que, voilà. La couleur est absolument exceptionnelle. C'est d'une douceur complètement dingue. Il est, vous allez me demander comment ça taille normalement. De toute façon, la plus grande taille, c'est du 44, donc c'est ce que j'ai pris. Il va, je peux pas vous montrer, mais il va jusque mi-cuisse, quoi, à peu près, donc c'est juste bien. Et j'adore le fait qu'il ait un peu un col comme ça. Et cette matière de dingue, quoi. Il est pendu dans mon entrée, sur un cintre, et à chaque fois que je passe là, pour aller à la cuisine, attendez, je vais vous montrer comment je fais, c'est ridicule. Ouh là là. Il faut pas que je m'en mêle dans il y a le fil du chargeur, parce qu'il n'y avait évidemment plus de batterie dans la caméra. Donc il est pendu comme ça, et en général, je passe à côté, je fais... C'est limite, je pense que c'est un nounours pour adultes, quoi. Oh mon dieu. Et alors, il a une ceinture, ouais, que vous ne pouviez pas voir, une ceinture comme ça, en espèce de faux cuir, j'imagine, un peu mordoré. Vraiment, il est... Oh, je suis tellement contente, il est sublime. Voilà, donc voilà, c'est parti. Maintenant, on en est à combien? Bon, je ne vois rien, évidemment. Bon, de toute façon, ça va être trop long, donc c'est comme ça. Et en plus, je suis complètement... Mais je suis orange vif dans l'écran de contrôle, quoi. Ce qui, vu ma complexion naturelle, n'est pas possible. C'est pas grave. Le soin. Allez, faisons les choses bien. Le soin, bah écoutez, pour le visage, hein, ça vous surprendra pas. J'ai tourné depuis début novembre quasiment, avec 4 produits, pardon. Il y a le petit pour les yeux aussi. Le soin apaisant contour des yeux d'Avène, la crème Comfort and Cold de Clinique, le masque apaisant hydratant d'Avène et la crème pour peau intolérante en version riche d'Avène. Donc j'ai un tout petit peu recommencé un jour sur 2 à mettre mon double sérum Clarins, parce que vraiment je l'adore et que ça me rend quelque part triste de ne pas porter de sérum. Je sens que j'ai du gloss au coin de la bouche. Il se passe toujours un truc, c'est cool. Hein, c'est-à-dire que ça arrive aussi aux autres, mais les autres font du montage, donc vous ne voyez pas ces trucs-là. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, donc avec mon allergie, oui, j'ai recommencé à mettre de temps en temps du double sérum Clarins, et c'est bon, ça se passe bien. C'est pas de drame, mais ça fait seulement 2 jours. Tout le mois, j'ai tourné avec ça, notamment la Comfort and Cold, qui est quand même, je vous montre la texture, vous voyez, c'est du beurre, quoi. Et ben j'en ai descendu, ça c'est mon deuxième pot, hein, j'en ai descendu un pot en 10 jours. Vous imaginez les quantités que je mets? C'est-à-dire que j'en mets, les jours où je suis pas maquillée, j'en mets plein, déjà, puis en plus moi je vais jusque là, hein, avec toutes mes crèmes visage, je vais jusque là. Et j'en remettais sur les parties sèches ou qui font mal, etc. Tout ici. Donc vraiment, j'adore ce truc. Mon petit contour des yeux Avène, évidemment, c'est le seul truc que j'ose mettre sur mes yeux en ce moment. Et ça descend très très vite aussi, ça. D'abord parce que bon, le tube est petit, mais c'est toujours petit, un tube de contour des yeux. Mais moi j'en mets des tonnes, quoi. Genre je me fais un masque matin et soir, quoi. Moyennant quoi, toutes les ridules qui étaient dues à l'allergie se sont estompées. Il m'en reste ici, il me reste deux grosses cassures de peau dues à l'allergie. Je sais pas si ça partira. Mais ma peau a bien morflé quand même. Il me reste des traces, quoi, même si l'allergie est normalement finie. Enfin bon, le petit contour des yeux, là, vraiment, je l'adore. Le masque apaisant hydratant, je continue à en mettre de temps en temps. Je sens que ça gratouille à nouveau vers le menton et tout. Et du coup, je mets ma crème clinique partout. Et ça, j'en fais mais genre un cataplasme. Genre une énorme, ça se voit, c'est tout blanc, un énorme cataplasme. Et ça apaise, ça va mieux. Donc heureusement qu'il existe. Et puis la crème pour peau intolérante en version riche, que j'aime beaucoup parce qu'elle est dans le système DEFI, système de conditionnement. Donc c'est de la cosmétique stérile, donc il y a plein de trucs qu'il n'y a pas dedans.
il y a plein de trucs qu'il n'y a pas dedans. Ils ont retiré beaucoup de choses potentiellement irritantes pour la peau. Et elle est très bien cette crème, ça a été toujours un de mes grands favoris Aven, donc je la mets le matin ou le soir, ça dépend. Vraiment entre la clinique et celle-ci, c'est le matin ou le soir, c'est vraiment comme je le sens quoi. Donc voilà, j'ai repris pour le corps ma crème Gold Bond que j'adore, qui est une crème américaine, hein, qu'on trouve absolument pas en France, mais que moi je commande sur Amazon. Puis ma petite Julie chérie, la dernière fois que je l'ai vue, comme elle vit à New York, elle m'en a apporté. Et alors là c'est pareil, j'en ai vidé un tube, là le tube est quasiment vide, hein. J'ai quasiment vidé le tube en 10 jours, mais j'en mets beaucoup. Moi je mets beaucoup de tout, hein. Pour les crèmes, les hydratants et tout, j'ai vraiment toujours la main hyper généreuse quoi. Bon, peut-être que ça aide, j'en sais rien, enfin j'aime bien en mettre beaucoup. Vraiment j'adore ce produit, super efficace, super hydratant, ne sent presque rien, pénètre vite, vraiment top. Je vous mettrai le lien à Amazon. Moi j'achète plein de trucs sur Amazon, je trouve ça hyper pratique, ça permet d'avoir accès à des produits qu'on n'a pas chez nous. Et on n'est même pas obligé d'être, là c'est sur Amazon France, hein, donc il n'y a pas de problème. Ensuite le maquillage, on va passer rapidement, hein, parce que j'ai déjà fait 30 minutes dessus. Découverte, la Naked 3. Je ne suis pas sûre que ça deviendra un favori, comme je vous l'ai dit dans la vidéo dessus, je pense que je continuerai à préférer les deux autres. Mais quand même, grande découverte. Depuis le temps que je l'attendais, je peux vous dire que quand je l'ai entre les mains, quand même, j'ai sauté dessus comme une hystérique. Voilà, donc je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite dessus pour plus d'infos. Hein. Je vous la remontre. Si on voit quelque chose. Voilà. Là, c'était la grande découverte de novembre. Ensuite, le Beauty Blender Real Techniques. J'ai plus l'une d'entre vous me l'a signalé. Il est vachement bien. Il est, alors la forme est bizarre, moi le fait qu'il soit comme ça biseauté, vous voyez comme ça, je trouve pas ça tellement plus utile. Moi je me sers plutôt de cette partie-là pour poser mon fond de teint parce que je fais toc toc toc. Enfin, si on aime le fait que ce soit plat, pour les grandes zones c'est pratique. Alors le mien a une espèce de petit bitonnier au bout là, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un accident de naissance. Mais alors il est, respirez là. Il est encore mieux que le Beauty Blender traditionnel parce qu'il est, c'est-à-dire on peut l'utiliser, il m'est arrivé, j'ai essayé de l'utiliser sec, tellement il est doux et souple. Et alors une fois mouillé, là il est sec là, donc une fois mouillé déjà il double de volume. Et il est d'une douceur et d'une souplesse, et vous voyez comme il est mou quoi. Il est génial, hein. Franchement il est génial. Il coûte beaucoup moins cher que l'autre en plus, parce que l'autre je sais plus combien il coûte. Moi je l'avais acheté à IMAX, j'en avais acheté 2 d'un coup, il y avait une réduction, mais j'avais dû payer 25 $ pour les deux avec 40% de réduction, enfin c'était cher quoi. Celui-là, je sais plus, ça coûte 6 € quoi, un truc de ce genre. Top. Et en plus en ce moment, jusqu'au 4 décembre, ça doit être genre Black Friday ou je sais pas quoi, il y a 20% de réduction sur les trucs Real Techniques chez Ayer, donc je vous mettrai le lien, donc ça revient à un peu que dalle quoi. Je pense que je vais en racheter 3, des fois qu'il y a la guerre. Non, vraiment il est top, il est vraiment top. Une palette que j'adore et je vais vous faire une vidéo spécialement dessus, c'est la palette Jenna's Essentials de Clinique. Je vous la montre comme ça ne vous avance pas beaucoup. Jenna, c'est Jenna Ménard, c'est la make-up artiste de Clinique en chef quoi, qui est une grande make-up artiste, et elle a décidé de rassembler dans une palette ses couleurs préférées et essentielles et vraiment avec lesquelles elle peut tout faire et qui sont parfaites. Et cette palette est extraordinaire, c'est-à-dire que vous allez me dire mais ça paye pas de mine ton truc, il y a 4 fards, machin, la Naked c'est quand même autre chose et tout et tout. Oui, mais moi c'est la palette que je recherche toujours, c'est-à-dire il y a un noir, il y a un blanc, et il y a 2 bruns qui sont ni trop chauds ni trop froids. Celui-ci est assez clair et irisé, celui-ci permet de faire des coins externes. On peut faire des milliards de trucs avec ça, elle est toute petite. Le seul problème c'est loger un pinceau ici, j'ai essayé d'en trouver un assez petit pour loger dedans, et moi je me sers pas des embouts mousse donc ça loge pas, donc tant pis, il faut avoir un pinceau à part. Mais franchement, les couleurs sont top, c'est hyper bien travaillé, la pigmentation est bonne, ça s'estompe tout seul, ça tient bien. Franchement, c'est la palette de week-end idéale, quoi. Et puis même pas que de week-end, vraiment, je cache le miroir, c'est pas que je cache le miroir, mais il y a un petit dessin de l'œil dessus. Elle est, mais je vous ferai une vidéo pour vous la montrer en action, elle est vraiment, mais elle est... Enfin, je sais pas, depuis que je l'ai, je suis complètement hystérique. Alors, comme vous pourriez dire, ça paye pas de mine, a priori, vu comme ça, mais... On voit vraiment que c'est une super maquilleuse pro qui l'a faite parce que les couleurs sont parfaitement étudiées, ça peut aller à des milliards de gens. C'est... j'en suis dingue, vraiment j'en suis dingue. J'arrête parce que j'arrive pas à n'importe quoi. L'anti-cerne Shiseido dont je vous ai déjà parlé, pardon, dans une vidéo dans laquelle je me maquille avec. Natural Finish Cream Concealer, correcteur de teint soyeux. Ce truc
est génial. Génial, génial. C'est ce que je porte là, évidemment. J'ose plus rien utiliser d'autre. Je me suis mise à l'utiliser quand j'ai recommencé à me maquiller après mon allergie, parce que je sais que j'ai jamais de ma vie entière eu un seul problème avec aucun produit Shiseido, qu'il soit de soins ou de maquillage. Et du coup, je me suis dit, je vais utiliser ça. Il est extrêmement fin comme texture, et il est hyper pigmenté, donc il couvre vachement bien. Il n'a pas besoin d'être poudré, en tout cas sur une peau qui n'est pas grasse. Et moi je vous avais montré dans la vidéo où je me maquillais avec, j'en mets mais un demi-grain de riz pour les deux yeux, quoi. C'est vraiment, il est mais démentiel, quoi. Il est démentiel ce truc. Bon allez, calme-toi un peu, parce que là on va penser que t'es drogué, quoi, quelque part, genre ah, démentiel, formidable, etc. Pour les yeux, toujours, j'ai utilisé tout le mois, enfin tout le mois où je me suis maquillée, vu que j'étais terrifiée par les allergies et tout, j'ai utilisé que, à part un jour où j'ai utilisé un mascara, quand je me suis maquillée avec la Naked 3, j'ai utilisé un mascara Urban Decay, sinon je me suis maquillée que avec le mascara à veine couvrance, dont au début je disais, vous vous souvenez, je disais oui bon, c'est pas le baby doll, machin, c'est pas waouh, c'est pas je sais pas quoi, et ben plus je l'utilise et plus je l'aime. Et pour peu qu'on en mette la bonne quantité, c'est-à-dire 8 couches s'il faut, comme avec tous les autres mascaras, parce que n'importe quel mascara en une seule couche, c'est jamais, enfin pour moi c'est jamais assez, il est vachement réussi. Il fait vraiment des beaux cils, quoi. Là je le porte, évidemment vous allez rien voir, hein. Mais il est top. La brosse est géniale, je vous rappelle que la brosse est un peu courbée, vous voyez, comme ça. Il est super bien fait ce mascara. Vraiment je l'adore, quoi. Hein, pour un mascara pharmaceutique, chapeau, quoi. Parce que c'est vraiment... c'est un truc, c'est pas facile à formuler ce genre de truc, hein, parce que dans les mascaras de luxe, vous pouvez mettre tous les machins délirants pour faire des effets waouh, des machins comme ça et tout. Là, vous pouvez rien mettre. Vu que c'est pour les yeux sensibles, vous avez genre droit à 2 ingrédients à peu près, hein, donc pour faire un effet waouh, bon courage, quoi. Chapeau. En rouge à lèvres, je vous en ai déjà parlé, découverte des rouges à lèvres Tom Ford. Moi, le seul que j'ai pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que je louche vers d'autres, c'est le True Coral. Je vais vous le swatcher sur ma main, vous allez voir. La pigmentation est complètement dingue. Là, regardez, j'en ai à peine mis. Je me rapproche un peu, parce que sinon on voit pas bien. La pigmentation est hallucinante. Je crois que j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Et alors, vu que j'ai découvert avec le tuto que j'avais fait avec ce rouge à lèvres MAC, qui donc est discontinué, Venomous Villains, machin, tout ça, certaines d'entre vous m'ont dit il y a le Black Orchid chez Tom Ford. Du coup, pour l'instant, je me retiens, mais il n'est pas impossible que je craque. Hein, parce que, alors, une couleur comme ça, rouge-noir, avec une pigmentation pareille, un crémeux pareil et tout, c'est... Bon, voilà, hein, attention, on est sur la pente du rouge à lèvres de luxe, ça craint. Mais bon, le rouge à lèvres, c'est un peu irrésistible. Hein, dit-elle, alors qu'elle porte juste un gloss nude. Il y a dans la collection Guy Bourdin de Nars, qui est la collection un peu de Noël, quoi, grosso modo. Il y a plein de trucs très chouettes. Moi, ce que je préfère, c'est il y a un rouge à lèvres qui s'appelle Short Circuit, qui a un orange, hein, évidemment, sans surprise, qui est démentiel. Regardez, je vous le swatch. Attends, je me rapproche, je vous le montre. Je sais pas si ça va donner sa vraie couleur. Swatché, il est là. Donc ça, c'est le Tom Ford. C'est celui-là. Il est magnifique parce que c'est du rouge orangé en fait. Hein. C'est un rouge orangé parfait, hyper réussi, super confortable, hyper facile à poser, qui s'estompe de façon pas du tout moche. Ça fait pas du tout des paquets, des machins, des trucs. Ça s'estompe joliment. Ça ne sent quasiment rien. Aucun goût, vraiment. Mais c'est une édition limitée. À mon avis, il va pas tenir longtemps. Attendez pas, si vous aimez ce genre de couleur, jetez-vous dessus, quoi. Oh, je le trouve mais sublime. Et en plus, il me semble, attendez que je dise pas de bêtises, dans la collection Guy Bourdin, les autres rouges à lèvres sont des rouges à lèvres qui sont déjà au catalogue ou qui existent déjà ou je sais pas quoi. Celui-là, c'est vraiment un one shot. Après, il n'y en aura plus. Moi, c'est le genre de truc, on me dit ça, j'en achète 12, quoi. N'importe quoi. Et après ça, je sais plus quoi en faire. Bon, bref. Et enfin, dernier favori du mois, le vernis Brocades de Maybelline, qui est extraordinaire. Voilà. C'est dans une base noire transparente, en fait, une espèce de jelly noire transparente, des paillettes de toutes les tailles, dorées et argentées. Alors vous allez me dire, vu comme ça a l'air vraiment le truc, mais abominablement bling bling. J'ai posté, je l'ai pas aujourd'hui, hein, j'ai fini par changer quand même. J'aurais bien voulu le garder jusqu'à aujourd'hui pour vous le montrer, mais c'est
c'était pas le bon timing. J'ai posté une photo sur Twitter, on voit pas très bien parce que c'est une photo vite fait, machin, mais il est sublime quoi, en fait c'est de la paillette rock quoi, il est magnifique, mais vraiment magnifique, c'est presque une galaxie sur les dos, enfin magnifique. Alors par contre, surtout, mettez une base anti-paillettes dessous. Moi je l'ai mis sur une base normale, hein. J'ai cru que j'allais devoir me gratter les ongles au tournevis pour l'enlever quoi. Parce que non, j'ai pas de machin, on trempe les doigts dedans et tout, j'aime pas ces produits. Je pourrais en avoir juste pour ces jours-là, mais bon, j'en ai pas. Je trouve que c'est bon ni pour la peau ni pour les ongles. Trop agressif, c'est pour ça que ça marche bien d'ailleurs. Mais alors à enlever, mais l'enfer absolu quoi. Comme il y a certaines paillettes qui sont très très grosses, mais c'est l'enfer quoi. J'étais obligée, j'ai frotté comme une malade et tout. Ça m'a pris 10 minutes par ongle et tout ça. Et après ça, mes ongles étaient abîmés quoi. Je le voyais, ils avaient souffert. Je leur ai fait un bain d'huile d'olive tiède de 10 minutes. Et ben ça marche, ils étaient ravis. J'ai mis de l'huile d'olive au micro-ondes, ensuite j'ai mis mes mains dedans pendant que je regardais une vidéo. Et ça leur a fait du bien, mais vraiment. Et donc, il existe un produit qui est la base anti-paillettes, enfin ça s'appelle pas comme ça, mais c'est ce que ça fait, que j'ai découvert aussi grâce à Miss Nan. Donc je pense que je dédie cette vidéo à Miss Nan, hein. Je pense que ça s'impose. Qui est faite par la marque Picture Polish, qui est une marque américaine, que Pchit Camille vend dans sa boutique. Et donc vous mettez ça avant, il faut pas le mettre sous d'autres vernis, parce que sous d'autres vernis ça fait des effets un peu bizarres, moches, mais sous des paillettes, vous mettez ça en base avant, et du coup, après, quand vous démaquillez vos ongles, les paillettes s'en vont beaucoup plus facilement. Donc vraiment, ne faites pas comme moi, ne mettez pas ça sans rien dessous, parce que sinon c'est l'enfer. Mais il est magnifique, je pense que ce sera mon vernis de Noël. Parce qu'il a des paillettes, donc il y a un petit côté ligne, des paillettes pour Noël, le truc un peu automatique et facile, mais alors en même temps, il fait pas Hello Kitty, hein, vraiment pas. Il est rock, quoi. Vraiment magnifique. Voilà, bon bah écoutez, c'était l'enthousiasme hein, là aujourd'hui. Pourtant, je pensais que j'avais presque rien, vu que mon allergie, mois de novembre, machin, dépression saisonnière, tout ce qu'on veut. Eh ben dites, entre les paillettes, les chaussures turquoises, les machins, la fourrure, tout ça, les rayures, contente la dame, hein. Bon, et ben écoutez, j'espère que vous ça va bien aussi. Et à bientôt les filles et les garçons. Ciao.